Deuxième partie de l'AFC, nous parlerons justement du Cameroun et de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2021. La CAF va-t-elle décevoir les Ivoiriens qui ont franchi un grand pas dans les infrastructures? Réponse dans quelques instants. Je vous rappelle nos invités. Il y a donc Jimmy Adjovi Boko, ancien pro, membre de Diambars, mais aussi du CPA, conseiller présidentiel pour l'Afrique. Jimmy Adjovi Boko. Il y a également avec nous Samuel Nono, ancien basketteur. Votre club a été plus Africa Sport. Ah oui, ça c'était mon grand amour, ça. Oui, et si on est ami avec vous sur Facebook, on... Sous l'ère des Zinsou Simplice. Et de M. Sampa. Et M. Sampa, Feu Sampa, Zinsou Simplice que je salue d'ailleurs. Et puis il y a Guerre Mamo qui est concepteur d'un terrain pour tous en Afrique et qui est aussi conseiller sportif. Jingle pour la question internaute. Et la CAF a-t-elle raison d'avoir justement retiré la CAN au Cameroun? Vous n'hésitez pas, Africa 24 pour le Facebook et puis le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Le dossier de l'FC maintenant. Et si vous êtes fidèle à Africa 24, depuis la semaine dernière, on en parle, le Cameroun n'organisera pas la CAN de 2021 suite au rapport des experts de la CAF, constatant un retard considérable dans les travaux. On évoque 2021 à la place de la Côte d'Ivoire, mais dans cette hypothèse, le Cameroun sera-t-il prêt justement pour répondre aux exigences de la CAF? Voyons ce sujet de la rédaction dans un premier temps. Rappelons que 6 stades étaient prévus pour recevoir la compétition au Cameroun. Le Limbe Omnisport Stadium dans le sud-ouest est achevé depuis 2014. Le stade Omnisport de Bafoussam dans la région de l'ouest a été livré en novembre 2016. Les travaux du stade de Douala, 50 000 places, et ceux du stade d'Olembe, 60 000 places, ont débuté en mars 2015 et sont en cours d'achèvement. Par ailleurs, 2 stades étaient en cours de rénovation, notamment le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et le stade Romdé Adja de Garoua qui devrait compter 40 000 places. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera la première édition qui va regrouper 24 équipes contre 16 lors de l'édition 2017 au Gabon, ce qui nécessite un niveau d'infrastructure plus important. Voilà, juste une petite précision. Je vous rappelle que la CAF, avec Issa Hayatou, avait déterminé 2019, avait arrêté, l'année 2019 pour le Cameroun, 2021 pour la Côte d'Ivoire et 2023, c'était pour la Guinée. Donc, petit changement que nous allons débattre, sur lesquels nous allons débattre dans cette émission. Alors, première question, c'est un échec pour le Cameroun, Samuel Nono, de ne pas avoir cette CAN 2021 2019, pardon. Vois-moi, les dates là, on s'y perd. 2019. Un échec pour le football africain, oui, je dirais dans ce sens-là, parce que, comme l'a dit Jimmy, comme l'a dit Guy, le Cameroun reste quand même une grande nation de football, quoi qu'on dise, et a permis à l'Afrique aujourd'hui d'avoir 5 équipes en Coupe du Monde, etc. Donc, c'est un échec, oui, pour le Cameroun, dans le sens où il y a une grande déception. Je fais partie de ceux-là qui sont déçus. J'ai toujours espéré voir cette CAN en juin 2019 au Cameroun. Mais vous auriez préféré que peut-être qu'on prenne un risque avec peut-être des terrains qui n'étaient pas complètement terminés, des locaux qui n'étaient pas achevés. C'est beaucoup moins dans le sens de terrain qui n'était pas achevé que dans notre plan des infrastructures, c'est-à-dire peut-être les problèmes de route, peut-être les problèmes des hôtels. J'attire l'attention quand même des téléspectateurs sur un point important. Les hommes d'affaires camerounais ont investi dans la construction des hôtels. Certaines personnes ont pris le risque pour investir dans ce sens-là. C'est une perte pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont fait octroyer des crédits. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont commencer à rembourser. C'est un événement qui n'aura pas lieu. Je ne sais pas s'ils tiendront pendant 2 ans. Il y a un effet qui est quand même assez regrettable. Et puis, l'Afrique, je ne dis pas que c'est bien. Je ne suis pas sur ce point-là. On a une atemporalité quand même dans les événements. In fine, on finit toujours par organiser. Je parle de l'Afrique. Je ne dis pas que c'est bien, mais je pense qu'on finit toujours par organiser. La difficulté peut-être sur cette CAN était, je pense, du point de vue, je ne sais pas, c'est à la CAF de nous dire, je pense qu'ils sont basés sur les problèmes d'infrastructure. Et puis il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont, comment on dit ça, qui ont présenté une image négative du Cameroun. Non, on ne sera pas prêt, non, il y a ceci, il y a cela. Les problèmes internes,
Certes, ils existent, c'est au gouvernement de communiquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas dans ce gouvernement, je ne suis même pas le représentant du gouvernement camerounais sur ce plateau, mais je suis un simple citoyen camerounais, un sportif qui a mal parce qu'il y a un point d'honneur quand même à cet événement-là. Samuel, on va y revenir avec certains téléspectateurs qui nous regardent, mais aussi certains compatriotes du côté du Cameroun qui réagissent tout à l'heure au micro de notre correspondante permanente. Alors, messieurs, une question à Guillermo et à Jimmy Djeviboko. Le Cameroun n'est plus qualifié d'office, d'après ce qu'on dit. Et le Cameroun jouera contre les Comores pour son dernier match. En cas de défaite, grosse défaite, le Cameroun pourrait être éliminé. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que le Cameroun est quand même qualifié d'office, malgré ce retrait? Justement, moi, il y a quelque chose qui m'a fait sourire. En fait, j'ai écouté le vice-président Oumari dire, on lui a posé la question, et si le Cameroun perdait? Et lui, il a répondu, mais non, mais je pense que, à moins qu'il y ait un gros problème, je pense que le Cameroun gagnera. Pour moi, cette phrase-là, elle est un peu choquante. C'est une compétition, que le Comore ait un petit niveau ou un grand niveau, un membre de la CAF ne doit pas se présenter sur ce genre de match, voilà, de questions. Il doit être juste un bon ambassadeur, un bon diplomate et dire c'est au Cameroun de gagner. Voilà. Alors, il faut rappeler que le Cameroun est deuxième avec 8 points, premier le Maroc 10 points, Cameroun deuxième 8 points, Comores troisième avec 5 points. Donc, en cas de... Ils gagneront. Ils gagneront. Alors, nous avons sondé le public camerounais grâce à Viviane Baorken. Écoutez son résumé. Depuis l'annonce officielle par Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, du retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, beaucoup de citoyens n'ont pas encore repris leurs esprits. Certains croient au miracle et continuent d'espérer que la CAF revienne sur sa décision. Voilà, ce que la CAF doit faire, c'est permettre au Cameroun d'organiser sa CAN 2019. Parce que le Cameroun a déjà, le Cameroun a déjà dépensé d'énormes sommes d'argent pour les infrastructures sportives, hôtelières, ainsi de suite. Donc la CAF doit permettre au Cameroun d'organiser sa CAN 2019. Même si la plupart des critiques sont orientées vers la CAF, d'autres avis plus nuancés reconnaissent le retard créé que le Cameroun a accusé dans la construction de ses infrastructures. Il y a aussi, en toute honnêteté, que lorsqu'on voit comment est-ce que l'organisation s'y est pris depuis 2014, nous sommes en 2018, c'est quand même difficile d'admettre que jusqu'à ce jour, tous les travaux ne sont pas encore totalement livrés. Vous ne pouvez pas, en tant que président de la Confédération africaine de football, annoncer à Mondovision que vous retirez la CAN 2019 au Cameroun. Et dire 2-3 jours plus tard, dans une tentative d'arrondissement des angles, vous tentez de dire que non, vous allez attribuer la CAN 2021 au Cameroun. Alors que vous savez que cette CAN a été attribuée à la Côte d'Ivoire. Malgré ces avis divergents, le gouvernement a décidé de ne pas faire appel de la décision de la CAF devant le tribunal arbitral du sport. Il s'est par ailleurs engagé à travailler de concert avec la CAF pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Jimmy, c'était une décision de la CAF qui était sans appel aussi. Que pensez-vous de tout ce qui est dit dans tout ça? Je trouve que c'est déplorable. C'est déplorable. D'abord pour le football, encore une fois, le football africain dans sa globalité. Pour le football camerounais qui décrédibilise. Pour la CAF qui se met en situation compliquée. C'est compliqué aussi pour la Côte d'Ivoire qui avait commencé à travailler pour l'obtention de la CAN 2021. Voilà, donc en fait, sont les dominos et on se retrouve avec une situation où parce qu'on n'a pas réussi à respecter nos engagements, parce que ça vient de là, on n'a pas réussi à respecter nos engagements au Cameroun, on se retrouve avec des situations où on est aux yeux du monde entier un continent qui a du mal à s'organiser. Alors justement, à propos de la Côte d'Ivoire, qui se préparait pour 2021, nous avons aussi demandé à nos journalistes de nous faire un sujet justement sur la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire se préparait, quelles sont les infrastructures qui étaient prêtes. Regardez.
Pour les dirigeants ivoiriens, la Côte d'Ivoire s'attellera à réussir son challenge, a indiqué Paul Dano, ministre ivoirien des Sports. À 30 mois du match inaugural, le programme des préparatifs suit son cours. 5 villes ivoiriennes doivent abriter la compétition pour un total de 6 stades. À Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny et ses 40 000 places est quasiment opérationnel. À Bouaké, le grand stade de la ville doit subir d'importants travaux de réhabilitation pour passer d'une capacité de 25 000 places à 40 000. Dans les autres villes, Yamoussoukro, San Pedro et Korongo, un stade de 20 000 places, 4 terrains d'entraînement et 32 villas d'hôtes sont prévus pour accueillir la compétition et héberger les délégations. Des chantiers que le pays se doit d'achever avant juin 2021. Et pour tenir cet engagement, dans chacune des villes, les chantiers ont été attribués à des différentes entreprises. Guillermo, lorsqu'on regarde ce sujet, votre pays n'était pas prêt non plus pour 2021. Oui, au niveau des infrastructures, je pense qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a un stade qui était en construction à BMP qui était presque fini. Mais bon, moi je milite pour un terrain pour tous. Donc je suis pro-infrastructure sportive. Je trouve que la Côte d'Ivoire a beaucoup tardé avant de vouloir construire de nouveaux stades. Et bon, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, moi je pense que déjà, le problème ne se situe pas au niveau des infrastructures, mais au niveau de la famille sportive ivoirienne. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, il y a vraiment, c'est une vraie chienlit entre la fédération et les présidents de clubs. On a le problème Guaméné Alain avec le président Sori Diabaté, Guaméné Alain qui a été sanctionné de 2 ans. Le monde Pourquoi il faut expliquer aux téléspectateurs, ils se sont battus? Oui, bon, ils se sont... bon, il y a eu des coups, on va dire, moi entre Guaméné entre Guaméné et Sori Diabaté, j'appelle ça des chamaillements de grandes personnes. Oui, mais ça aurait pu être grave lorsqu'on voit le résumé de ce qui... Oui, bon, il y a eu des conséquences, Guaméné a été suspendu, mais je veux dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait face à une crise. On ne peut pas fermer les yeux sur la crise. Et à qui attribuez-vous, vous et Samuel, et peut-être Jimmy, je ne sais pas si Jimmy aurait un mot à dire, mais vous êtes Camerounais et comment dirais-je, Ivoirien. À qui attribuez-vous la responsabilité de cet échec? C'est pas au président de la République. C'est peut-être. Est-ce que le ministre n'a pas quelque chose à voir dans... De quel échec parle-t-on? Par exemple, si le Cameroun n'a pas fini les travaux dans les délais, oui, non, mais si la Côte d'Ivoire n'a pas fini dans les délais... Non, mais la responsabilité, elle incombe d'abord au Cameroun. Soyons conséquents. Je veux dire, bon, on savait qu'on organisait... Mais aux responsables, il y a des responsables, il faut trouver... Oui, mais ça, après, c'est un problème interne. C'est-à-dire que c'est au gouvernement camerounais d'établir les responsabilités. Dans mon sens, hein. Et puis après, j'espère que ça va être fait. Je crois que ça va être fait parce qu'un tel échec, c'est quand même retentissant pour l'image du Cameroun. Je pense que les responsabilités vont être établies. Ensuite, que la CAF annonce sans consulter, je crois, les autorités ivoiriennes, qu'il attribuerait au Cameroun la CAN 2021, je trouve ça énorme. Alors, avant de continuer, nous allons juste écouter Constant Omari. C'est Constant Omari qui est venu nous le confirmer sur le plateau d'Africa 24. C'est le vice-président de la CAF. Nous l'écoutons. Le comité exécutif qui avait décerné l'organisation tant au Cameroun qu'à la Côte d'Ivoire, et que, au regard des impératifs liés à ce glissement pour le Cameroun, la Confédération africaine de football a tenu informer la Côte d'Ivoire qu'il leur était demandé de reporter la CAN à celle de 2023. Il y a une notification qui a été lancée dans ce cadre. Si la Côte d'Ivoire, qui est libre de pouvoir accepter ou de renoncer, arrive à renoncer, bien sûr que il y aura un appel d'offres. Mais à ce jour, nous ne pensons pas que ça soit ce qui se raconte ci et là. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire autrement. C'est soit organise ou n'organise pas en 2023. Juste pour terminer, je dis qu'il y avait une crispation au niveau du football des dirigeants. Au niveau des infrastructures, je pense qu'on était bien avancé. Mais je trouve ça un peu... je ne connais pas M. Omari, mais je trouve ça un peu, comme disait M. Nono, je trouve ça scandaleux qu'on dise aujourd'hui de ce qui se dit et par-ci et par-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est annoncée pour 2021. Alors, si la Côte d'Ivoire... si le Cameroun n'est pas
d'après, le Cameroun, normalement, devrait être sanctionné par l'article 92 du règlement d'organisation pour une prochaine CAN. Ça veut dire pas celle-là, pas celle d'après, mais celle d'après, la troisième. Alors aujourd'hui, on peut pas, un vice-président d'institution ne peut pas venir à la télé pour dire on a fait part à la Côte d'Ivoire. Et déjà, il faut faire part aux journalistes, à la fédération et aux ministres. Il faut que ça soit officiel. Et on ne peut pas décider de pouvoir donner une nouvelle date en disant simplement parce qu'on a entendu des choses et par-ci et par-là. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, pour moi, la CAF et le vice-président discréditent totalement l'institution qu'est la Confédération africaine de football. Oui, non, mais oui, je suis d'accord, parce que en plus, il y a un effet, comme a dit Jimmy, domino. Là, Cameroun 2021, entre guillemets, Côte d'Ivoire 2023, et qui devait organiser en 2023 la Guinée. Et on a même entendu dire que la Guinée ne sera jamais prête en 2023. Non, mais qu'on arrête un tout petit peu avec ça. C'est-à-dire, le temps, c'est vrai, le temps, c'est de l'argent, mais il n'y a pas que le temps. La CAF est une institution internationale pour le sport, pour le football africain, qui doit permettre aux États aussi de se développer. C'est l'un des rôles aussi de ces instances-là. Quand on vous attribue une compétition, on vous aide à développer vos infrastructures, etc. Donc, il n'y a pas que l'aspect gain. Il n'y a pas que cet aspect-là, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a que le gain, le gain, le gain, et les hommes, les enfants, les sportifs dans tout ça. Quelle est leur place ? Merci Samuel. De ça, la communication est très très mauvaise de la CAF. Merci Guy. Nous allons d'ailleurs terminer avec vous. Nous allons voir d'abord le classement du championnat ivoirien avec SOA qui est en tête, Société Omnisport de l'armée, je crois. Devant Racine d'Abidjan, 3e Sporting de Gagnoa, et 4e San Pedro. À la dernière place, nous retrouvons Mossou. Alors, vous allez nous dire, Guermont, pourquoi Ronaldinho était venu chez vous? Regardez, nous allons voir sur les images, Ronaldinho, l'ancien star du football brésilien, est venu. D'après les informations, c'était pour distribuer des tonnes de médicaments à la Fondation Children of Africa. Et est-ce que c'était vraiment pour un but très bien précis? Alors, nous allons voir les images. Alors, Ronaldinho est venu en Côte d'Ivoire par l'invitation de M. Goré, qui est consul au Brésil, avec plusieurs hommes d'affaires et maires brésiliens. Et et c'est tout à fait normal qu'il salue les grandes, on va dire les représentants du pays, Premier ministre, Première dame. Mais bon, il y a eu un petit hic sur ce voyage, c'est que Ronaldinho était prévu normalement pour jouer un match avec les anciennes gloires et n'a malheureusement pas donné suite à l'invitation. Et donc ça a été un flop pour les acteurs du football ivoirien. Voilà. Merci Guermont pour ces précisions. Restez avec nous, nous revenons pour la troisième partie dans quelques secondes.